Donc, ce que le prix nous montre chaque jour, chaque mois, chaque année, en fait, c'est ce qu'on doit suivre en fait. Oui, je peux comprendre, oui, il y a un tas d'influences par rapport aux informations qui peuvent être communiquées, peu importe sur les réseaux, peu importe, Instagram, YouTube, Telegram. Donc on est tous à la recherche de celui qui prône soi-disant la vérité, qui changera nos vies en fait. Alors que, alors que, tout est dans le prix. C'est ce que j'ai réalisé en commençant en fait dans le trading. C'est ce que j'ai réalisé, ne serait-ce que quand j'utilisais cet indicateur Ishimoku en fait. C'est ce que j'ai réalisé lorsque vous passez votre temps à être dans la bonne direction, mais avant de gagner en fait, le marché contre vous. Ce que j'ai réalisé, c'est que vous êtes dans la bonne direction, vous êtes en retard. Ce que j'ai réalisé aussi, c'est que ouais, on récolte un tas d'informations sur Internet, etc. pour peut-être augmenter notre confiance, je ne sais pas sur quoi. Mais lorsque le prix vous commence à identifier vraiment ce qui est récurrent, là ça devient différent. Donc oui, lors de l'apprentissage de la Smart Money Vision, ça nécessite aussi une bonne préparation mentale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur une stratégie quand même qui est stricte, je pense, comme toutes les stratégies en vrai. Donc sur ça, en soi, il n'y a rien de nouveau. Mais c'est surtout comment vous allez gagner en précision pour un faible risque. Comment vous allez éviter un maximum ou faire en sorte de ne plus être la liquidité. Comment aujourd'hui les taux de réussite en Europe, à travers toutes les communautés, sera au-dessus, au moins, minimum, 60%. Parce que je ne sais pas si vous réalisez quelque chose, mais est-ce que vous pensez, maintenant, rentrer dans cette réalité, pour ceux qui, encore une fois, qui pensent vouloir vivre du trading, est-ce que vous pensez que vous pouvez être un trader rentable, profitable, lorsque vous avez un taux de réussite en dessous de 50? Non. Ça veut dire que dans l'année, en fait, vous faites partie de la catégorie de traders qui vont profiter de certains événements du marché, mais sans plus. Voilà. Parce qu'après le reste du temps, ils essayent ou ils font en sorte d'avoir raison un minimum pour se dire, ok, soit ils ont rentabilisé leur investissement ou ils ont fait une plus-value sur leur capital de départ. Mais ensuite, profiter encore une fois, chaque mois, chaque année, c'est une autre chose. Oui, on peut se dire, ouais, peut-être que, ouais, en fait, c'est impossible, chacun son niveau, chacun son mindset, en fait. Donc oui, une bonne préparation mentale pendant l'apprentissage, c'est pour vous dire que commencez à croire vraiment en vous. Et ensuite, croire en la stratégie. Les deux choses que je viens de vous citer là, ben, ça va s'aligner en fait. Parce que quand vous avez confiance en vous, ça veut dire que lorsque votre tendance est haussière, vous restez haussier sur le marché.
Quand vous avez confiance en vous et que vous voyez que la tendance elle est baissière, vous restez baissier sur le marché. Et oui, effectivement, on a toujours cette notion, cette base en fait, impulsion, retracement. Donc ce qui veut dire que quand vous êtes baissier et que le marché retrace, logiquement le retracement d'une structure baissière, c'est un mouvement haussier. C'est bien à ce moment-là qu'une catégorie de traders peut-être décide de changer leur plan en fait. De dire peut-être que le marché va remonter. Et en fin de compte, oui, vous vous dites que là le marché va arriver sur ce niveau clé, mais il faut prendre conscience d'une chose. Tant que vous regardez le prix ne peut pas vous induire en erreur. La seule chose qui peut vous induire en erreur, c'est ce que vous allez penser du prix. Non voir du prix. Le prix vs l'impatience. Ah oui, effectivement, j'ai été ce trader aussi. Impatient parce que oui, à un moment donné, il y a un tas de facteurs qui vous rendent impatient. Voilà, du personnel, l'envie d'atteindre l'objectif rapidement. Ou les imprévus. Mais comprenez que le prix, lui, il s'en fout de tout ça. Le marché s'en fout de la vie réelle que vous menez. C'est ce qu'il faut comprendre. Il ne va pas s'accélérer parce que vous vous êtes mis dans la merde. Il ne va pas s'accélérer parce que en fait vous êtes rentré trop tôt. Il ne va pas s'accélérer parce que vous sautez les étapes. Il n'ira pas dans le sens que vous voulez parce que vous voulez gagner à tout prix. L'impatience. L'impatience, même dans votre apprentissage, ça arrive. Sauter les étapes. D'être pressé. Pressé de quoi? De rentrer sur la mèche? De faire un ratio de 100? De valider un challenge? Ou les 1000 euros que vous avez posés sur votre capital, vous voulez voir en un mois le voir à 10 000? Non. Vous allez mettre 10 000 sur votre portefeuille que vous allez donner au marché. C'est comme donner 1000 euros toute l'année à une propre firme. C'est comme les donner au marché. Le prix vs l'impatience. Donc, encore une fois, ce que je vous ai dit dans la première partie, c'est de comprendre que notre stratégie est basée uniquement sur comment le prix fonctionne. Lorsque vous prenez connaissance de la stratégie et de comment elle fonctionne, c'est inévitable, mais vous devez respecter chaque processus qui vous a été enseigné. Donc je pense que peut-être, dans un temps donné, vous avez prévu de vous dire « Ah, je vais modifier la stratégie, je vais pouvoir faire croire que c'est le Saint Graal, la nouvelle stratégie du monde que personne n'a encore entendue. » J'espère que vous avez l'état d'esprit qui permet aussi vraiment derrière d'être aligné avec la stratégie que vous promotionnez tant. Le prix vs l'impatience. Une bonne préparation mentale pendant l'apprentissage. Et puis là, on arrive sur passionné ou opportuniste en fait.
Ah oui, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes sur les marchés parce que vous êtes passionné? Donc le fait que vous êtes passionné, vous cherchez toujours encore et encore un moment pour encore une fois vous améliorer en fait parce que vous êtes passionné. Bah oui, le marché qui chute, qui monte, qui baisse, qui consolide, qui est une cassure de structure ou pas, vous êtes passionné en fait. Vous cherchez toujours à comprendre en fait pourquoi à ce moment-là il se passe ce qui se produit devant vos yeux. L'opportuniste, l'opportuniste, c'est vraiment l'état d'esprit de, en fait, je me suis mis dans le trading parce que j'ai envie de faire de l'oseille, parce que j'ai entendu que, ouais, en fait, il y a de l'oseille dans ça, et voilà quoi. Là, j'ai un billet, vas-y, je vais le mettre, et je vais me positionner, peut-être que ça va monter. Donc là, on rentre vraiment dans des catégories de personnes qui n'ont pas, qui ne prennent pas goût à l'apprentissage de la SMV en soi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent à tout prix faire de l'argent en fait. Donc ils se disent, c'est ce qu'ils se disent. Je suis un opportuniste, il y a une opportunité, ben écoute, je pense que là ça va changer ma vie. Mais ce n'est pas la stratégie qui va changer votre vie en vrai. C'est votre façon de vous comporter déjà sur les marchés. Ça va être votre façon de voir les choses. C'est la réalité. Parce que vous n'acceptez pas de perdre 50 euros et qu'en fait vous les perdez dans la vraie vie, dans des choses futiles, il y a des questions à se poser en tant que trader personnellement. Passionné ou opportuniste, bah, il faut être les deux. Parce qu'être trop passionné, en fait, vous perdez cette discipline, en fait. Vous êtes juste passionné, vous kiffez voir les marchés, et donc vous passez des heures à voir le marché, vous passez des heures à kiffer, en fait, ce que le marché peut dessiner. Parce qu'encore une fois, ça reste visuel. Hein. Et opportuniste, parce qu'en fait, vous êtes conscient que, ouais, en fait, c'est à fort l'effet de levier, et que, bon, logiquement, si cette année vous avez la chance d'être sur le mouvement, peut-être qui changera votre vie, ben, peut-être que en fait vous aurez saisi l'opportunité. Ok. Ben, parlons d'un état d'esprit encore une fois. Ben, mettez-vous en tête que vous devez mélanger les deux en fait. Vous devez être passionné parce que c'est ce qui va vous permettre toujours de comprendre pourquoi vous échouez. C'est ce qui va toujours vous permettre de comprendre, ok, cette liquidité en fait, ou cette structure, ou peu importe. En tout cas, dans le monde de la finance ou dans le monde du trading, de l'analyse technique, de toujours comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça arrive et comment se préparer. Lorsque vous êtes un opportuniste, vous êtes juste la personne qui veut faire de l'oseille en fait. Ah, j'ai l'opportunité de mettre 1000 euros, si j'ai une propre firme, bon c'est pas grave si je les perds parce que bon j'ai mon salaire à la fin du mois, donc c'est pas grave. Pendant 2 mois, je vais attendre et je me reprendrai ce challenge, mais voilà, l'opportuniste, il va voir si ça passe. Le passionné, il connaît ce qui se passe parce qu'il a tant étudié ce qui le passionne. Maintenant, ces deux personnes-là sont confrontées à des choses et c'est ce qui est réel en fait. Le respect du plan. Le respect du plan, c'est tout simplement la bonne préparation mentale pendant l'apprentissage. Qui respectera le plan que seul vous connaissez, à part vous. Personne d'autre. Qui respectera à 100% la stratégie qui vous a été enseignée, à part vous-même. Personne d'autre.
Donc, est-ce que vous êtes vraiment concentré pour assimiler cette stratégie et en profiter pleinement? Ou est-ce que, comme on vous dit, une bonne préparation mentale, est-ce que mentalement, vous êtes encore trop faible pour devenir réellement ce que vous souhaitez être sur les marchés? Faut s'endurcir le mental, oui, c'est une chose qui est réelle parce qu'en fait, le marché, lui, il est 1000 fois plus têtu que vous, en fait, et vous n'avez aucun contrôle sur le marché.